Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto sur SketchUp pour modéliser des assemblages de tonneaux mortaise avec des ravancements d'onglet. Ce sont des vidéos que j'ai déjà fait, mais suivant la méthode que l'on utilise pour réaliser ces assemblages, eh bien, on peut être bloqué si on fait la moulure avant et les coupes d'onglet après, ou si on fait d'abord les coupes d'onglet et puis la moulure après. Eh bien, entre ces deux méthodes, on peut se retrouver bloqué. Alors, je vais vous montrer comment ne pas rester sur la paille avec ou sans plugin. Donc, allez, c'est parti. On part sur un montant de section 120 par 40 et ma traverse. Donc, je fais une traverse haute qui va faire 120 aussi. Et puis une traverse intermédiaire que je vais placer ici. Je vais la rendre unique puisque cette traverse-là, il faut qu'elle soit plus large de 30 millimètres. Là, je peux le faire de plusieurs manières pour élargir. Moi, je prends cette surface-là que je déplace avec M au clavier de 30 millimètres. Voilà. Ou alors, parce que 30 millimètres, c'est la largeur de ma moulure. Ou alors, je prends le plugin de Fredo, là, ici. Je mets ici. Là, j'ai 120, donc plus 30, ça fait 150 entrées. Voilà. Donc, j'ai ma traverse intermédiaire qui fait 30 millimètres plus large parce qu'elle va avoir une moulure de chaque côté. Ma traverse haute, intermédiaire. Ma traverse haute et mon montant. La première méthode qui consiste à faire d'abord ma moulure et après, je fais ma coupe d'onglet. Je me suis fait une petite bibliothèque avec des différentes moulures. Je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes qu'il il est bon de pouvoir se faire des bibliothèques avec voilà, par exemple, j'ai tiroir, quincaillerie, puis là, je m'en suis fait une avec des moulures. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc que je garnis de plus en plus. Voilà, donc là, je vais prendre cette moulure. Voilà, alors, comme elle est à l'envers, je vais la retourner. Comme ça. Et je vais la placer ici. Voilà. Bah, tiens, j'ai mon petit plugin là, symétrique, il marche bien là. On prend ça, contrôle pour faire une copie, je clique et voilà. Donc ça, là je ne suis pas en train de dessiner sur ma traverse, si je double-clique sur la traverse, je ne suis pas dedans. Je le fais volontairement parce que c'est plus simple pour, que vous puissiez comprendre et c'est plus facile à dessiner et après je vais la transporter à l'intérieur de mon composant. C'est d'ailleurs souvent l'erreur qu'on fait au début de vouloir dessiner, d'avoir l'impression qu'on dessine dans le composant, mais en fait ce n'est pas le cas. Donc là, ce sont des composants. Je vais les éclater, clic droit, éclater. Et je vais faire ma rainure ici de 15 millimètres. Voilà. Entrer ici. Voilà, donc ça c'est ma moulure. Donc je double-clique pour la sélectionner, CTRL X pour la couper, et je rentre à l'intérieur de ma traverse, CTRL V, non pardon, CTRL B pour la coller, hein, CTRL B, voilà, et pour la coller sur place. C'est un raccourci clavier que je me suis fait. Je reviens ici, voilà, coller sur place, CTRL B. Maintenant, je pousse ma moulure d'ici jusque là. Je fais pareil là et ma rainure. Voilà. Comme ça m'a fait des traits ici, je vais l'adoucir. Triple clic, clic droit, adoucir. Bon, autour d'une trentaine. Voilà, autour de 30, on est pas mal. Voilà pour ma traverse. Seulement, je vais faire maintenant sur le montant. Je prends cette section, CTRL C. Je vais sur le montant, CTRL V. Voilà. Je vais lui faire une rotation Q au clavier. Il me faut il faudrait que le rapporteur soit vert. Donc là, j'arrive pas à l'avoir forcément, puisque je n'ai pas de surface qui est verticale. Donc je force avec la flèche gauche de mon clavier pour l'avoir verte. Voilà, ça y est. Je la retourne à 90. M au clavier pour la déplacer de là jusqu'au bout de ma pièce, ici. Il ne me reste plus qu'à la pousser jusqu'en bas. Moulure. Pour ma traverse intermédiaire, donc je fais pareil, je le copie, je le mets dessus. Pour pas vous faire perdre trop de temps, je vais accélérer la vidéo.
je vais faire mon avancement sur mes traverses. Donc, je sélectionne cette surface-là, je déplace ou je pousse même. Je peux soit déplacer, soit je pousse. D'ici, voilà. Et maintenant, je vais faire mes coupes d'onglets. Donc, je vais la faire sur ma traverse d'abord. Je vais le faire en utilisant un plugin qui s'appelle Zoro. Donc lui, en fait, il permet de couper en fonction de la vue que l'on a. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut bien se mettre en projection parallèle et que je me mets bien en vue de face. Là, je suis en vue de face. Avec le rapporteur, je vais me tracer ici un trait à 45 degrés. Voilà. 0. Je clique ici. Donc là, en fait, je viens de faire une coupe, je viens de couper selon ce trait-là. Ah, je n'étais pas dans mon composant, je recommence. Voilà. Donc là, je viens de couper. Suivant ma vue, suivant ma vue de face, voilà. Maintenant, je supprime tout ce dont je n'ai plus besoin. Ça m'a fait un trou. Je le bouche en faisant un trait sur une des arêtes. Voilà. Pour faire ma coupe ici, je peux le procéder de la même manière, ou alors tout simplement, je vais récupérer sur cette traverse, je vais récupérer cette coupe-là. Voilà. Donc je double-clique dessus pour la sélectionner, CTRL-C pour faire un copier. Je viens sur ma traverse, ici, CTRL-V pour coller ici. Voilà. Comme j'en ai besoin d'une coupe ici aussi, une copie. Voilà. Je me mets en mode transparent, alors c'est un raccourci clavier que j'ai fait pour se mettre en mode transparent, sinon je viens de cliquer ici. Je clique là, hop, je la retourne. Ah oui, par rapport à l'axe vert de 90 degrés et je déplace au bon endroit. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'enlève la transparence. En me mettant en vue de face, je peux faire une fenêtre de sélection et supprimer ce dont je n'ai plus besoin sur mes deux coupes. Là, en fait, j'ai même plus besoin de faire ma surface parce que ma surface, elle est déjà faite, elle existe déjà. Sauf que là, elle est mal orientée, elle est en bleu. Donc, je sélectionne une surface blanche, je fais clic droit et je fais orienter les faces. Cette arête-là, elle est transparente. Là, je vais mettre un petit peu moins. Voilà. 30, c'était un peu trop. En fait, c'est en fonction de l'angle qu'il y a entre les deux surfaces. Si je mets ici, voilà, j'ai un angle beaucoup trop important. Du coup, elle devient transparent. Voilà, donc là, si je me mets autour de 30, on est bien. Voilà pour mes traverses. Alors pour le montant, je peux faire de la même manière, c'est-à-dire que je peux me mettre en vue de face tout en veillant à ce que je sois en projection parallèle, en vue de face. Et là, avec Zoro, je viens couper. Ou alors, exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, avec ma traverse basse, CTRL-C. Je rentre dans mon montant, CTRL-B, coller en place. Du coup, ça m'a collé ma coupe. Je n'ai pas eu besoin de la faire. Et je supprime. Bon, je n'ai pas besoin. L au clavier pour avoir une ligne ici. Je vais faire pareil pour ma traverse intermédiaire ici. Je sélectionne toute cette surface-là, CTRL-C, dans le montant, CTRL-V, coller en place, coller sur place, et une fenêtre de sélection pour supprimer tout ça. J'ai peut-être un trou, non, j'ai pas de trou. Par contre, la surface, elle est bleue. Je sélectionne cette surface-là, clic droit, orienter les faces, et tout devient blanc. C'est nickel. Dans le cas où je fais ma moulure en premier, je fais mes coupes à 45 après. Par contre, si je fais avec une autre technique, c'est-à-dire que je vais faire d'abord mes coupes à 45 et après je vais faire mes moulures. Je reviens sur mes pièces de bois telles qu'elles étaient. Là, je décide de faire une moulure de 30 mm. Je ne sais pas encore pour ma forme, mais bon, je vais faire une moulure de 30 mm. Je pousse cette surface de 30 mm pour leur avancement. Voilà. Et je vais copier cette arête en haut pour pouvoir. Oh, c'est pas cool ça.
Ah oui, le bug. Bon, ben on recommence alors, hein. C'est reparti. Bon, alors je vais allonger plutôt cette traverse de 30 millimètres pour faire mon ravancement et je vais faire ma coupe à 45 ici. Donc bah, je vais le faire comme ça, c'est-à-dire je vais déplacer cette arête de 30 millimètres, voilà, et celle-là, je vais la déplacer ici de 30 millimètres aussi. Voilà. Ou alors je fais un guide à 30 millimètres. Quand je fais un trait ici, quand mon trait devient violet, ça veut dire que je suis à 45 degrés. Voilà. Donc sur les montants, eh bien, je vais faire mes coupes à 45 avec le avancement de l'arrosement. Voilà. Comme ça, CTRL-C, CTRL-B. On va faire pareil en haut. Clic droit, orienter les faces pour que tout devienne blanc. Voilà. Donc là, on est dans un autre cas où les coupes d'onglet sont faites déjà et je vais moulurer. Alors c'est parti, je vais faire comme tout à l'heure, je vais chercher ma moulure et je vais moulurer ici. Ouais, je vais accélérer un petit peu. Voilà donc la moulure qui se trouve dessinée à l'intérieur de ma traverse. Là, si je pousse ma traverse, ici, là, je vais pousser ma moulure, je la pousse de là jusque là, et là, elle va se bloquer là, à cause de cette première, parce qu'elle va rencontrer une arête, cette arête-là. Donc là, je peux continuer à pousser, mais par contre, il faut que j'appuie sur CTRL. Voilà, donc du coup, je vais pouvoir traverser. Cette méthode-là, si je le fais en 2 fois, c'est pas terrible parce que une fois que j'ai fait ma coupe, par exemple, là, je vais supprimer, et là, je vais me retrouver avec ce trait-là, qu'il va falloir que j'enlève après. Donc autant le faire dès le début, c'est-à-dire de pousser directement dès le début, en enfonçant la touche CTRL, donc clavier, P au clavier, je pousse, mais en enfonçant la touche CTRL, comme ça je pars directement. Vous allez me dire, mais c'est pas mouluré. Si, c'est mouluré, mais là, si je masque par exemple cette surface-là, on voit que la moulure elle est derrière. Là. Ici, sur ma coupe, le trait n'existe pas. Donc pour pouvoir le créer, ce trait, je fais triple clic, clic droit, intersection des faces avec la sélection. Voilà, du coup, c'est nickel. J'ai bien mon trait de coupe. Il ne me reste plus qu'à supprimer ici et supprimer les traits inutiles ici aussi. C'est comme ça que je peux moulurer, forcer ma mouluration, même malgré que ma pièce de bois soit déjà à 45 degrés. Triple clic pour adoucir tout ça. Voilà, et je clique sur du blanc ici, orienter les faces, tout devient blanc. C'est nickel. Pour le montant, pour profiler le montant, il existe plusieurs méthodes. Alors, je vais prendre la première méthode, c'est-à-dire que je vais prendre cette moulure qui correspond non seulement à la coupe, mais à la forme de ma moulure. CTRL-C, et je rentre à l'intérieur de mon montant, ici, et là je fais CTRL-B, donc là j'ai ma moulure. Sauf que là je ne peux pas profiler, en fait. Si je prends cette moulure-là, qui est ici, que je veux la profiler, donc je pousse, je vais pousser perpendiculaire à ma surface, donc c'est pas du tout l'orientation que je vais faire. Je peux le faire en utilisant un plugin, par exemple celui-là, le plugin de Fredo, qui s'appelle Push, c'est celui-là, Joint Push Pull. Là, je vais me déplacer par rapport à l'axe Z. Et là, je peux profiler ma moulure. Donc là, par exemple, je la profile jusqu'en bas. Voilà, je dépasse un petit peu. Ce qui fait que j'ai ma moulure qui a été profilée tout le long. Il ne me reste plus qu'à supprimer. Parce que là, je n'ai pas encore ma coupe. Donc là, ici, la coupe n'est pas faite. Il faut que je le fasse en faisant soit en prenant la coupe sur ma traverse avec un CTRL-C copier-coller, ou alors un triple clic, clic droit, intersection des faces avec la sélection. Donc ça, c'est une première méthode, en utilisant le plugin. Et après, donc, j'efface ce dont j'ai plus besoin.
Deuxième méthode, eh bien, je n'ai pas de plugin, donc dans ce cas-là, je peux le faire que si ma surface ici est horizontale. Alors, je vais la prendre, je prends ma moulure, que je vais copier ici, un peu plus haut, pour la mettre. Donc, j'ai fait une copie, hein. Là, maintenant, je vais la retourner, donc je fais Q au clavier pour avoir mon outil de rotation. Je clique ici sur le point, je clique là, et là, je la renseigne 45 degrés. Maintenant, cette moulure, elle est horizontale. Ce qui fait que maintenant, je peux la pousser, et là, je pousse dans la bonne direction. Donc là, si elle s'arrête ici parce qu'elle rencontre une arête, donc je rappelle que je fais comme tout à l'heure, j'enfonce la touche CTRL. Sauf que là, vous voyez, la moulure, effectivement, elle est retournée, mais elle est beaucoup trop large. Elle fait plus 30. Donc, bon, je vais la réduire. Sélectionne ma moulure. S au clavier pour avoir l'outil échelle. Je prends cette poignée-là et je me déplace jusqu'à ce qu'ici. Donc là, je laisse mon doigt appuyé sur la souris jusqu'à ce que je rencontre cette arête, là, cette extrémité. Je peux lâcher. Maintenant, ma moulure fait bien 30 mm. Voilà. Je la pousse jusqu'en bas. Et au clavier, je pousse en forçant avec la touche CTRL jusqu'en bas. Voilà. Donc là, mon trait existe, mais pas ici. Le trait de raccord de jonction entre la moulure et ma coupe d'objet n'existe pas. Donc je peux le faire en faisant triple clic, clic droit, intersection des faces avec la sélection. Et après, je supprime les traits inutiles. Et voilà. Alors là, sur la traverse, plutôt que de refaire la moulure et de la reporter, je vais carrément prendre sur la traverse ma moulure. Voilà, je prends la moulure, CTRL C. Voilà. Je viens dans ma traverse, CTRL V, et je viens la coller à l'endroit. Donc là, je m'accroche ici, je me mets là. Et ma moulure, elle est bien placée. Je vais faire une copie ici, je la retourne en symétrie. Alors si j'ai pas envie d'effacer les traits, eh bien je vais carrément la coller sur ma surface qui, elle, sera déjà prête à recevoir la moulure. Simplement, c'est peut-être presque plus rapide comme ça que de la mettre à l'intérieur de la pièce de bois et après de supprimer. Ça me fait plein de clics. Je clique ici, je reclique là, j'ai plein de traits, alors que finalement, meilleur temps de supprimer ma matière et de coller la moulure dessus. Voilà. Pour le montant, ici, j'aurais pu aussi, plutôt que de venir me profiler la moulure, récupérer la moulure que j'avais ici, une fois qu'elle est faite, et récupérer cette moulure pour pouvoir venir la coller ici sur mon montant. Donc là, je vais vous montrer. Admettons que mon montant, je vais en faire un de montant, ça sera plus facile. Donc sur le montant, je ne la fais pas de la largeur mais complète, mais uniquement la largeur du plat. Sur ma traverse, je récupère la moulure, CTRL C, et sur mon montant, je viens coller ma moulure. Alors je l'oriente correctement. Je vais lui mettre une coupe ma rotation, je veux qu'il soit vert, donc je force en cliquant la flèche gauche de mon clavier. Flèche gauche, je clique 90 et je place ici. Voilà donc encore une autre méthode. On peut gagner énormément de temps si on prend la moulure une fois que la coupe d'onglet est faite et puis le récupérer et le déplacer, le copier, coller en place, coller à côté, retourner, enfin, la redimensionner. Ça nous permet de gagner énormément de temps plutôt que de vouloir à tout prix faire la coupe d'onglet à l'endroit où il faut, quoi. Voilà. Alors on va pousser un petit peu loin l'assemblage parce que là, si je fais un tenon mortaise ici, si je vois la technique que je vais utiliser à l'atelier, alors là, je vais faire un tenon, je vais le mettre à 14 mm. Cette technique-là est la plus courante, hein. On incline la lame à 45 degrés et puis après à la scie circulaire, par exemple, on vient d'enlever la matière et puis après on enlève cette matière-là ici à la scie à ruban.
Ici aussi sur ruban ou à la talonneuse avec un outil, enfin voilà. Donc ça, c'est la technique la plus courante, mais la vraie technique, enfin le vrai assemblage à tenon mortaise avec double moulure, parement contre parement, rainure, et bien normalement le tenon se trouve diminué en largeur uniquement de la profondeur de la moulure, mais pas de la largeur de la moulure totale. Donc la vraie technique, c'est celle-là, c'est-à-dire que le tenon, il se trouve de cette largeur-là, qui nous permet d'ailleurs d'avoir un tenon beaucoup plus large, d'avoir quelque chose de plus résistant. Alors, donc là, je vais le faire, jusqu'ici, voilà. Ça, c'est le vrai assemblage, la vraie technique que faisaient nos anciens. Bon, ceci dit, nos anciens, ils faisaient ça à la scie, hein, à la scie à la main, en scie d'un côté, en scie à la main d'un côté. Si on veut vraiment respecter, faire l'assemblage dans les règles de l'art, et bien dans ce cas-là, on ne peut pas le faire à la scie inclinée, parce que si j'incline ma scie à format, en passant ma pièce de bois sur champ, et bien là, je vais avoir une trace de scie. Ça m'oblige de le faire avec un montage d'usinage, soit à la défonceuse ou alors à la talonneuse en mettant la pièce de bois à 45°. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'est la vraie technique. Eh bien, pour faire ma mortaise, une fois que j'ai fait ça sur ma traverse, je fais CTRL-C, je rentre dans mon composant montant, CTRL-B pour coller en place, et ça y est, ma mortaise, elle est faite. Alors, pour faire ce genre d'assemblage, la tonneau mortaise, je vais bien plus vite à le faire à la main comme ça, comme je viens de vous le montrer, plutôt que d'utiliser le plugin Tenon Mortaise. Le plugin Tenon Mortaise veut bien quand voilà, ça fonctionne bien, si c'est pas trop compliqué. Dès qu'il y a des coupes d'onglets, c'est tout de suite une usine à gaz. Pour ma traverse intermédiaire, je vais utiliser mon tenon, une partie du tenon que j'ai déjà fait ici. Voilà, cette partie-là, je vais la copier. Voilà, maintenant pour faire ma mortaise sur le montant, CTRL-C, double-clic sur le montant, CTRL-B, comme tout à l'heure. Voilà, il ne me reste plus qu'à supprimer les traits. Voilà, pour les plates-bandes, je vais aller chercher dans ma bibliothèque de moulure ma plate-bande. Profil de ma plate-bande. Donc là, je ne l'ai pas encore créé, celui-là, le double, je vais me le créer, je vais la copier et puis je vais enrichir ma bibliothèque de cette plate-bande. Je le ferai tout à l'heure, je fais un copier. Là, je vais faire ma moulure tout autour. Enfin, je fais que la plate-bande tout autour. Donc pour cela, je fais un rectangle, que je vais supprimer d'ailleurs après. Juste, je vais en servir comme... voilà, je vais passer mon chemin. Ah, j'ai oublié de l'éclater. Voilà, ça y est, il est éclaté. Le main est sélectionné. J'extrude de ça. Voici donc ma moulure de la plate-bande. Et puis pour boucher le trou, bien, je fais P au clavier, je pousse de là à là, et mon trou est bouché. J'ai oublié d'ailleurs de faire le jeu en fond de rainure. Voilà pour le panneau du haut. Et pour le panneau du bas, s'il est plus petit, je le redimensionne. Donc que ce soit ici. Et voilà. Allez, un petit peu de bois. Voilà. Et puis ben, là, je vais changer l'orientation des axes pour avoir le veinage vertical. Voilà. Et pour mon temps aussi, je change les axes.
pour avoir le sens du fil vertical. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous permettre de vous retrouver beaucoup moins bloqué sur ce genre de travail. Je vous remercie, à bientôt.